Mercredi 20 mars 2019, première destination, le Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous. 60 ans de vie, 40 ans de lutte politique du docteur Émile Paré, je m'interroge chaque jour s'il n'est pas temps de me reposer. Le pays fait état de l'adoption annoncée de la nouvelle constitution par voie référendaire. Il n'est pas question de découpler la présidentielle et les législatives. Crise à Bani, Sidoya déplore le fait que la commune se meurt à petit feu. En Côte d'Ivoire, 3 mois après sa création, le Jour Plus nous dit que le PDCI Renaissance monte en puissance. La stratégie de Duncan pour allier les militants du PDCI à son combat. Et Alain Donwani de dire « Nous sommes PDCI Renaissance, RHDP et nous n'avons pas peur ». Navigation maritime en manchette du quotidien Le Sursaut, refoulé au Togo, en Guinée et au Ghana, le navire Ocean Princess interdit de quitter le port d'Abidjan. Des révélations sur les 18 000 tonnes de riz toxiques. Politique avec Fraternité Matin. Après une visite de 3 jours, les membres de l'Union Postale Universelle formelle. La Côte d'Ivoire est prête à organiser le congrès en 2020. Ils ont été reçus, donc ces membres, hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Économie avec Togo Matin, le climat des affaires dans le pays, les réformes et la nouvelle vie des entreprises. Au Cameroun, le Jour Plus déplore la vie plus chère. Riz, poisson, sucre, viande de bœuf, bière. Enquête sur une hausse généralisée des prix des produits de grande consommation. Le Messager nous dit qu'en termes d'insécurité, les Ambazoniens sèment la terreur à Mbanga. Une dizaine d'hommes lourdement armés, se présentant comme des membres de cette république virtuelle, ont mis une plantation d'ananas à sac avant d'enlever 4 employés. Affaire CRTV en manchette d'Info Matin, condamnation ferme. Le TCS, dans son verdict d'hier, contraint Mendozé, Abba et Akonose a également payé la somme de 15 milliards de francs CFA représentant le préjudice causé à l'État du Cameroun ainsi qu'une amende de 962 millions. Affaire Maurice Kamto et autres avec Cameroun Tribune, la justice fera son travail, prévient le journal. Face à nos confrères de RFI hier, le ministre de la Communication René-Manuel Sadi a réagi aux allégations de maître Éric Dupond-Moretti, avocat du leader du MRC sur le déroulement de la procédure en cours devant les juridictions camerounaises. Crise anglophone affaire Kamto, rebondit l'indépendant. Après Tibor Nagy, l'ONU veut enquêter au Cameroun. Au-delà des campagnes haineuses sur Internet envers le régime, l'arrivée de l'ancienne présidente du Chili au Cameroun sera la preuve que ce pays est loin d'être un État de non-droit. Le chef de l'État vient d'adresser une invitation à Madame Michelle Bachelet, haut commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies. La loi du plus fort, se demande le quotidien gabonais L'Union en ce qui concerne les commissions permanentes à l'Assemblée nationale. Et enfin avec Le Matin, il est question de la prochaine session de l'Union qui se tiendra au Burkina Faso. Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, dresse à Rabat le bilan de la 14e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Et ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.